Décider d'adopter un chien, c'est avant tout d'assumer d'en prendre les responsabilités. J'ai adopté un bébé Shiba du nom de Sanji il y a maintenant 6 mois et il est temps maintenant de faire le bilan. Qu'est-ce que j'ai appris en tant que nouveau maître et surtout en tant que nouveau père de famille, évidemment. C'est parti. Pour vous faire un petit rappel, j'ai adopté Sanji, un bébé Shiba, en juin dernier, il y a maintenant 6 mois. C'est avant tout un chien incroyable, intelligent, talentueux et surtout extrêmement beau. Bref, exactement toutes les mêmes qualités que son maître d'ailleurs. Ça va toi, Qu'est-ce qu'il y a? Hein, tu veux dire bonjour à la caméra? Bah oui. Alors, regardez cette tête de fier. Un pharaon, c'est un sphinx. Le regard droit et loin avant tout. On peut bosser? Merci. Mais enfin bref, j'ai déjà fait une vidéo sur son arrivée, etc. Comment il s'est adapté à l'environnement quand il était vraiment tout petit. Donc si vous voulez voir cette vidéo, c'est juste là. Pour revenir au sujet, comme je l'ai dit en début de vidéo, il est temps de faire le bilan. Et en réalité, on va pouvoir commencer par le fait que tout simplement, ce chien est extraordinaire, vraiment c'est impressionnant. C'est littéralement le meilleur chien qu'on puisse avoir en guise de premier chien justement. Pour le coup, je m'estime extrêmement chanceux les gars, parce que ça aurait pu être 10 fois pire. Et déjà quelque chose de fou à constater, c'est que son caractère s'est développé au fil des mois, mais d'une manière, mais un truc de fou. Déjà pour que vous cerniez un petit peu plus le personnage, il est extrêmement têtu. Mais c'est un truc de malade, voilà, là pour le coup je parle avec le cœur, vraiment. Si monsieur ne veut pas faire quelque chose, croyez-moi, il va pas le faire. Ah ça c'est sûr. Ou alors une autre partie de sa personnalité, c'est qu'il est très peureux. Alors évidemment pas surtout, et plus il grandit, moins il l'est. Mais évidemment les premiers mois, comme c'était un bébé, il avait peur de l'inconnu. Alors je pense que ça pour le coup ça se complète avec le fait qu'il soit un petit peu paresseux, têtu, etc. Ça arrive que des fois je le promets et d'un coup monsieur, boum, poids mort. Il s'assoit, il me regarde et d'un coup le mec me fait limite, frérot il fait tout noir, crois-moi je n'irai pas. J'ai très peur, jamais je fous les pieds à bas. Et pour le coup quand il décide de se mettre en point mort, bon bah ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit. Parce que soit je suis un gros débile et je chie avec la laisse comme un malade et du coup bah je lui fais mal et je le traumatise de cet endroit, soit du coup bah justement on n'y va pas. Donc je préfère ne pas y aller et au moins comme ça monsieur n'a pas de problème. Et le dernier caractère qui ressort le plus de sa personnalité, c'est tout simplement que ce chien est tellement aimant, mais c'est incroyable. Voilà, j'ai littéralement le chien je pense le plus aimant du monde. Un petit peu dans l'excès parce que évidemment je suis extrêmement gaga, je suis obligé de me défendre, c'est mon chouchou. On joue tout le temps sur sa tête, on a littéralement l'impression qu'il a tout le temps envie de jouer, il me lèche tout le temps. Bon ça sorti de son contexte ça peut être très bizarre, mais ne vous en faites pas, c'est normal, enfin voilà. Je sais pas trop comment l'argumenter ça, mais normal. Et sur un point très précis, je peux vous donner un exemple qui est incroyable, c'est qu'il est tellement intelligent pour le coup, il a réussi à calculer environ l'heure à laquelle je me réveille chaque matin pour pouvoir aller dans mon lit et commencer à me réveiller tranquillement en douceur. Je sais pas si on se rend compte de ça. Encore une fois, je vous le dis, je suis gaga, hein, voilà. Donc à partir de là, dès qu'il me fait des trucs comme ça, je suis comme un fou. Bon, après, je me doute que maintenant, il se met dans mon lit surtout pour avoir chaud parce qu'il commence à faire froid, voilà. Et monsieur n'aime pas le froid. Mais bon, après, d'un côté, c'est un petit peu un échange commun. Moi, d'un côté, il me rend un peu plus gaga chaque jour et en plus, lui, il a de la chaleur. Franchement, les gars, c'est un bro deal, hein. Petit serrage de main et on n'en parle plus. Là, les mecs, il se passe un truc magnifique. Là, on rentre dans des périodes d'hiver. Donc, monsieur, il dort à côté de moi. Normalement, je l'autorise pas à monter dans le lit, mais étant donné que moi-même j'ai froid, regardez, je dois mettre des plaides de grand-mère. Donc, j'ai froid. Du coup, là, j'autorise. Et puis, lui-même, il a froid. Donc, deux pierres, deux couilles. C'est pas ça l'expression, bref. On va bien dormir, je sens. D'ailleurs, on peut revenir sur un point que j'ai dit précédemment, mais Sanji est extrêmement joueur. On peut le développer, ça. D'ailleurs, regardez comment il est en train de jouer pendant que je tourne cette vidéo. Alors, ça va toi? Ça va, tu t'amuses pas? Ça va? L'ambiance est bonne, oui. Chic en deux, renard. Le jouet, tu le chic en deux, tu le comme ça. Pour commencer, on peut citer un jeu qui fait rire que lui, pour le coup, hein, je vais pas le cacher. En gros, il joue au jeu Attrape-moi si tu peux, tu m'auras jamais, qui consiste tout simplement à courir énormément à chaque fois que j'essaie de le prendre en laisse. Et sachez qu'à cela, il est très fort. Sanji, la laisse. Alors quoi? Sanji, tu vas finir à la dasse, hein. Ouais, on s'amuse, hein, ouais, bah c'est super ça. Quand il est 8h du matin et qu'on vient de se réveiller et qu'on doit faire ça, putain, on a l'air d'un bon con. Évidemment, en plus de ça, comme je sais qu'il est très joueur et comme je suis un mec ultra gaga, j'essaye de lui acheter souvent des nouveaux jouets. Et pour le coup, je sais qu'il est encore très jeune, etc. Et je sais pas du tout s'il va se calmer avec le temps, mais il est red dingue à chaque fois qu'il envoie un nouveau. Il les repère à 15 000 km. Sanji, assis. Très bien, t'es un bon chien. J'ai un cadeau. Un nounours. Oh putain. Oh la vache merde. Et oui. Et en plus il est beau hein. Regarde le doudou. Hop là. Oh putain il est tout fou. Allez il est à toi. Allez fais-toi plaisir. D'ailleurs tous les jouets il y a du coton à l'intérieur, il les a tous bouffés. Vous le voyez ce nounours? Pourquoi il est là? Non pas pour la déco, tout simplement parce que Sanji l'a détruit. Et encore là il est dans le flou, dans un coin, il présente bien. Mais si on analyse bien en détail, ce n'est plus trop le cas. Autre point extrêmement important lorsqu'on décide d'avoir un chien, c'est évidemment les sorties. Il faut lui consacrer du temps. Et ça pour moi je vais pas vous le cacher, c'est la partie la plus complexe que j'ai. Car pour le coup ça paraît tout con mais c'est extrêmement dur de trouver du temps. Alors attention, je vous vois écrire, évidemment je le sors, hein. Je suis pas en mode je le sors jamais, il reste dans un 4 mètres carrés toute la journée. Je le sors évidemment matin, midi et soir pour ses besoins, etc.
Mais moi je vous parle des longues balades, celles qui durent entre 1 heure et 2 heures, tout ça dans le but de le dépenser. Je sais qu'il y en a qui arrivent à le faire à peu près tous les jours, etc., etc. Vous êtes trop fort. Après, à contresens, ça le dérange absolument pas. En tout cas, ça n'a pas l'air. Monsieur est un vrai chien de salon. Encore plus depuis qu'il y a l'hiver et qu'il y a le froid qui approche à grands pas. Déjà que quand on est passé de 25 degrés à 10 degrés, monsieur il était plus trop fier. Mais quand on va passer de 10 à -1, il va réfléchir avant 2 fois avant de sortir, je pense. Et également, je tiens aussi à préciser, j'arrive quand même à lui faire quelques balades. Mais quand j'ai pas le temps, j'essaye au maximum de le dépenser justement en jouant avec lui, en faisant des allers-retours. J'ai acheté nombre de jouets pour justement des trucs avec des balles, etc., etc. Bon les gars, j'ai acheté un lanceur de balles pour Sanji. On va voir ce que ça fait. Ça peut aller jusqu'à 30 mètres. Je pense qu'il va kiffer. C'est parti. Est-ce que tu es prêt? Attention. Hop là. 3, 2, 1. Ah, c'est le truc du siècle. Maintenant que je vous ai cité toutes les choses positives, etc., etc., que ça a apporté, voilà, la vie de Sanji, c'est un joueur, etc., etc. Maintenant, il est temps de vous parler des problèmes que j'ai eu que depuis que Sanji est arrivé dans ma vie. Ça, c'est un point important parce que ça me fait déjà un petit peu bouillonner à l'intérieur. Là, la cafetière, elle commence à monter en pression. Voilà. J'ai rencontré 2 principaux problèmes avec Sanji. Le premier, c'est qu'il n'aime pas être tout seul dans une pièce ou à un étage. Ça s'est évidemment amélioré avec le temps, mais jusqu'à ces 3-4 mois, si je devais sortir en ville pour justement, je sais pas, me balader, aller voir des potes, aller à la salle de sport, bref, sortir de chez moi, il avait extrêmement peur et je le retrouvais vraiment limite pas bien. Évidemment, je comprends totalement, il était bébé, c'était normal, etc. C'est pour ça que d'ailleurs, durant cette période, j'ai raccourci un maximum le fait de sortir dehors pour justement être tout le temps avec lui. Mais maintenant que je vous ai cité à peu près le premier problème, il est temps de passer au deuxième problème qui est lié à ça. Et oui, c'est que maintenant, il n'a plus peur d'être tout seul. Il est habitué, mais c'est juste que maintenant, il a le seum. Il a un seum monstrueux à chaque fois que je sors. Limite de la jalousie. Et par conséquent, qu'est-ce qu'il fait pour se venger? Monsieur décide de monter dans mon lit et pisser dans mon lit. Je l'ai éduqué pourtant ce gamin, enfin je ne comprends pas. Vous imaginez vous quand vous étiez gamin pisser dans le lit de vos parents? Non mais on est où? Non mais attendez. Heureusement il l'a fait que quelques fois et après il a arrêté, mais pour le coup ça me suffit amplement, je vais pas le cacher. Parce que je sais pas si vous savez, mais une couette c'est extrêmement chiant à laver. Le pire du pire, c'est le sentiment que tu ressens à l'intérieur de toi quand tu remarques ça. Parce qu'évidemment à l'intérieur tu bouillonnes à mort, t'es énervé. Mais en même temps tu l'aimes ce chien, donc sur le coup tu dis rien. Et au final ça crée juste une scène extrêmement drôle sur le coup si tu le vois d'un point de vue extérieur, qui est tout simplement que tu t'énerves en silence en fait. Genre tu bouillonnes, ça se voit sur ta tête que t'es vénère à mort, mais y a pas un son qui sort de ta bouche. Ah non mais pour le coup ça n'a aucun sens hein, vraiment. Et également autre point très très important que j'ai noté sur le bilan d'avoir un chien, parlons tout simplement des coûts financiers que ça engendre. Alors pour le coup je vais pas vous le cacher, la bouffe, je pensais que ça allait être plus cher, mais au final ça va. J'ai des énormes paquets de croquettes de 20 kilos, 80 € et ça dure 6 mois. Donc pour le coup, le rapport 80 € 6 mois, ça va. Après évidemment c'est un petit chien, etc., etc. Mais on est content. Et par conséquent évidemment, je pense que vous allez deviner, mais la dépense principale c'est évidemment le vétérinaire. Puisque les animaux ne possèdent pas la carte vitale. Non, non, non. Si vous savez pas, un chien jusqu'à ses 6 mois, il doit prendre un cachet tous les mois. Donc pour le coup, le cachet ça va, c'était pas ultra cher. Et le plus cher justement c'était les vaccins ou les rappels de vaccins qu'on devait faire. Alors pour le coup, j'ai plus les chiffres exacts, mais je sais que environ par vaccin ou tout comme ça, la consultation c'était environ 50 €. Donc c'est quand même un coût. Mais pour le coup, le cachet 2,50 €. Franchement, j'applaudis. J'applaudis la médecine. Merci beaucoup. C'était pas cher. Mais ça, pour le coup, c'est entre guillemets les choses de base. Toute personne qui va avoir un chien sait qu'il va devoir faire des rappels de vaccins. Mais justement, à un point où ça peut monter assez cher, c'est justement par exemple les opérations. Sanji a eu une opération. Il avait des dents de sagesse qui ne tombaient pas. Il avait des dents sur les côtés, en fait, qui avaient poussé. Mais ces dents de lait qui étaient au même endroit n'étaient pas tombées. Au final, on lui a enlevé 4 dents de sagesse à Sanji. Et en plus de ça, ils lui ont fait un détartrage. Et pour le coup, sachez que juste ça, j'en ai eu, je crois, pour 200 €. C'est un coût. Voilà, faut les payer. Donc d'un côté, c'est cher, oui, effectivement. Mais en même temps, bon bah, t'as décidé d'avoir un chien. Maintenant, faut en assumer les conséquences. Et grâce à cet exemple, je vais pouvoir faire un lien avec un sujet important. Encore une fois, ne prenez pas de chien si vous pouvez pas vous en occuper. Je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo et pour certains c'est totalement logique, mais pour certains malheureusement ça l'est pas encore et en fait c'est pas normal. La raison principale des gens qui abandonnent leur chien, c'est justement parce qu'ils ont une sorte de compulsion d'achat impulsif qui font qu'ils achètent un chien parce que je sais pas, leur enfant etc., etc. en veulent ou juste parce que eux en veulent. Et d'ailleurs au final, si vous avez fait l'erreur de prendre un chien alors que vous pouvez pas vous en occuper, donnez-le à SPA, ne l'abandonnez pas quelque part. Je sais que pour 90% des gens ça paraît totalement logique, mais comme chaque année, cette année ça s'est encore intensifié en plus, des abandons d'animaux, des animaux tabassés, des animaux abandonnés attachés sur du goudron à -50 l'été. Malheureusement sur les réseaux sociaux je vois très souvent ce genre d'informations. Enfin bref, après la petite partie prévention etc., etc., je peux vous faire ma conclusion de ma vie avec Sanji. C'est un petit peu comme mon meilleur ami vraiment. Encore une fois ça peut paraître gaga, mais genre il est là au quotidien, on s'amuse tous les jours, on rigole, il est extrêmement aimant. C'est un pur bonheur vraiment de vivre avec ce chien au quotidien. Pas vraiment actuellement parce qu'en ce moment il est en train de perdre ses poils et c'est chiant, ça faut le dire. Mais enfin bref, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo
vidéo vous a plu. Si vous êtes actuellement dans la réflexion, je sais pas, d'avoir un chien ou un animal et que cette vidéo a pu vous aider, bah c'était l'objectif, donc c'est nickel. Évidemment les gars, petit rappel habituel, mais si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, bref la totale. Si vous avez des remarques à me faire, n'hésitez pas, voilà. Enfin bref, passez une bonne fin d'après-midi, un bon week-end si vous avez cette vidéo ce week-end. Croyez en vos rêves, c'est le plus important les gars, je le répéterai jamais assez. On se retrouve samedi prochain à 17h pour une prochaine vidéo. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était Axel, salut. Thank you.